Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une vidéo encore très particulière. Alors c'est sans doute celle que j'attends le plus depuis 2 ans, puisque je vais vous présenter le défi de mes 50 ans, c'est-à-dire réaliser un défi le jour de mes 50 ans. Alors bien sûr un défi qui correspond à mes valeurs. Normalement à 50 ans, c'est l'âge où on commence à faire des bilans cardiaques, des bilans du côlon, des bilans sanguins pour le cholestérol, etc. Moi, l'idée c'est de me lancer un défi qui corresponde à mes valeurs, qui va me faire plaisir, qui correspond à ma démarche de santé, à celle que j'ai envie de partager avec vous, à celle qui correspond à mon désir de communion avec la nature, à la convivialité, au goût du sport, au goût du défi, etc. Alors, ce défi, j'ai décidé que ce serait un trail, mais un trail dans des conditions bien particulières. Pas un trail simplement courir 20 km dans la montagne. J'ai choisi un trail sur une distance 1 que je n'ai jamais parcouru. 2, je vais le réaliser en mode minimaliste, c'est-à-dire avec un minimum de préparation, mais aussi un minimum d'équipement. Je n'aurai donc pas de chaussures, je vais courir pieds nus, torse nu, sans ravitaillement, c'est-à-dire sans amener de l'eau sur moi et me contenter de boire ce que je trouverai dans la nature. Je n'irai pas au ravitaillement officiel de la course, j'utiliserai les sources qui sont sur le circuit. J'aurai une préparation avec une alimentation pauvre en sucre, d'origine paléocétogène, pour passer en mode ce qu'on appelle brûlage de graisse et non pas utilisation du glucose. Et vous avez compris, donc sans assistance, sans ravitaillement, pendant une course qui peut correspondre à ce que faisaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs lorsqu'ils étaient en période de chasse. Bien sûr, je vais partager avec vous toute la préface de préparation, les différentes étapes, tout ce que je vais devoir mettre en place, tout ce que je vais devoir adapter dans mon mode de vie pour une préparation optimale, sachant que je n'ai que 2 mois de préparation. Nous sommes fin avril, la course a lieu le 27 juin, jour de mes 50 ans. Et l'idée est de courir aussi avec des amis qui viendront partager ce moment-là. Alors peut-être pas en mode minimaliste pour eux, peut-être en vélo, peut-être m'accompagner simplement pour m'encourager, mais ça fait aussi partie de cette aventure. Voilà, et donc vous verrez les différentes étapes qui vont me conduire jusqu'à la réalisation de ce qui peut être pour moi bien sûr un exploit, même si c'est 21 km, parce que la course va faire 21 km avec 600 mètres de dénivelé, n'est pas un exploit pour certaines personnes habituées à faire du trail, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude de courir plus de 15 km maximum et qui n'ai jamais dépassé donc ces 15 km et les réaliser en plus pieds nus dans la forêt sans une préparation très longue, puisque 2 mois c'est pas beaucoup, ça fait à peine quelques jours que j'ai repris la marche pieds nus, donc il va falloir beaucoup d'adaptation en très peu de temps. Mais je ne pars pas de zéro, puisque j'ai déjà bien sûr des bases qui me permettront de m'adapter rapidement. Alors ce défi, il est quadruple pour moi, c'est-à-dire qu'il y a 4 choses qui vont être difficiles pour moi. Déjà, parcourir une distance supérieure à, je vous l'ai dit, à 15 km, ça veut dire développer mes capacités d'endurance qui ne sont pas extraordinaires, alors qui sont correctes. Je sais très bien que je peux courir 21 km, il me faudra une petite préparation, mais je ne veux pas le faire en mode marche ou tranquille. J'aimerais quand même maintenir une moyenne autour de 9-10 km/h peut-être, ça dépend le dénivelé, la difficulté du parcours. Alors bien sûr, exploit d'autant plus important que j'ai en plus une fissure du ménisque. Alors ça n'est pas vraiment handicapant puisque je n'ai plus d'état inflammatoire. J'ai réussi à le dépasser et ça ne m'interdit pas de faire de la course à pied, même si ça n'est pas conseillé par les spécialistes qui ont vu mon genou. Et je ne vais pas m'arrêter à ça puisque le fait de courir pieds nus fait que l'amortissement va être facilitant. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi le fait de courir pieds nus est moins traumatisant pour les genoux. Alors, le deuxième défi, c'est un défi musculaire. Le fait de courir pieds nus et qu'il y a une nécessité d'adaptation musculaire, un renforcement très fort au niveau de la cheville et des mollets, qui fait qu'au début, l'entraînement est très douloureux. Et maintenir 21 km en courant pieds nus, c'est pas comme maintenir 21 km avec des chaussures épaisses comme ça. On va voir l'intérêt du minimalisme. Ensuite, c'est un défi qui est lié à la plante des pieds, donc sans chaussures, il va falloir que je me forge une semelle à une couche cornée suffisamment épaisse pour m'insensibiliser au sol. Donc je vais retrouver ça puisque chaque été, je remarche pieds nus et à la fin de l'été, je n'ai plus de difficulté pour courir même pieds nus sur pratiquement toutes les surfaces. Mais
En juin, c'est toujours un peu plus difficile puisque je n'ai que 2 mois de préparation pieds nus. On va dire entre mai et début juin, ça va me faire une 60aine de jours à marcher pieds nus le plus possible pour faire cette couche cornée et être adapté à 21 km de course que je n'ai pas fait. Les frottements vont être suffisamment importants pour me demander une adaptation importante. Alors ensuite, cette course, il va falloir pour y parvenir que je ne me blesse pas. J'ai déjà essayé de faire des trails pieds nus et me préparer pour ça il y a 2 ans et j'ai dû renoncer puisque je me suis blessé une semaine avant avec une coupure sous la plante du pied qui m'a empêché de faire cette course pieds nus. J'ai dû la faire avec des chaussures, ce qui n'était pas du tout intéressant pour moi. J'y suis parvenu, mais ça n'est pas l'objectif puisque je voulais la faire pieds nus. Et je me ferai des petites blessures, ça c'est évident qu'au début, quand on reprend, on n'est pas adapté, on prend toujours des racines, des cailloux, donc il y a des petites fissures, mais normalement, au bout d'1 mois de course, ça devrait le faire et je devrais, malgré les petites blessures, pouvoir continuer mon entraînement avec un petit pansement. Voilà. Mais je sais que je vais forcément un petit peu me blesser au début. C'est normal dans l'adaptation à la course à pied dans les premières semaines. Alors le 4e défi, ça va être de le faire bien sûr sans boire. Il va falloir que je m'adapte à ce niveau-là. Mais l'entraînement, le fait de courir sans boire, repousser la sensation de soif, c'est quelque chose de faisable qui fait partie de ce qu'on appelle le développement hormétique. Et le dernier défi, ça va être bien sûr de le faire en perdant du poids, c'est-à-dire que j'ai pris cet hiver 1 ou 2 kilos. Alors pas très grave pour moi, c'est pas handicapant, mais si je veux améliorer ma performance, ces 2 petits kilos, j'aimerais bien les perdre et pour ça je vais mettre en place une alimentation spécifique d'origine paléo-cétogène qui va me permettre de me mettre dans un apport de graisse plus que de glucides. C'est-à-dire que je vais entretenir l'ensemble de mon organisme par des apports de graisse suffisants, des apports de protéines suffisants. On va être à un régime, on va dire 25% protéique, 60% graisse et on va dire 15% glucides. Dans ces eaux-là, je n'ai pas compté combien ça fait, avec bien sûr une dominante d'aliments vivants, crus, voilà, ce qui est l'idéal pour moi en général. Mais je vais passer d'un mode où j'avais peut-être 30% de glucides à un mode où j'en ai plus que 15% pour perdre ce petit kilo et faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir beaucoup de glucides pour permettre d'être endurant. On peut très bien de suite mobiliser ces réserves de graisse en s'habituant bien sûr à les mobiliser en courant à jeun. Et ça va être aussi le défi de courir à jeun ces 21 km pour montrer qu'on n'a pas besoin de se gaver d'aliments, même la veille, pour pouvoir avoir des réserves sur une durée de 21 km. Ça se fait très bien. Alors bien sûr, il va falloir faire un entraînement très spécifique. Je vais vous inviter à regarder comment je m'entraîne pour muscler mes chevilles et mes mollets, m'adapter pour faire une couche cornée, pour m'entraîner sur le plan de l'endurance, par du cardio spécifique, par des exercices de résistance, des exercices de fractionnés qui permettent d'amener, on va dire, un niveau suffisant pour tenir sur 21 km sur un terrain très vallonné, où on va monter en cardio très très haut dans les montées, redescendre, récupérer dans les phases de descente, de plat. Voilà, tout ça, ça va falloir que j'apprenne à le gérer parce qu'au-delà de 15 km, j'ai jamais essayé. J'ai déjà une base d'entraînement physique, mais pas autant d'endurance que ça, puisque je travaille toujours sur le plan musculaire. Je travaille autant la force que l'agilité, que la souplesse, que l'endurance. Et là, je vais amener une dominance vers la notion d'endurance et de résistance et de musculation du bas du corps sur des zones bien spécifiques. Voilà, donc je vous invite à suivre ces 3-4 vidéos, je ne sais pas combien je vais en faire, où vous allez pouvoir voir comment on peut mettre en place un programme qui permet de se préparer à ce type d'épreuve. Voilà, j'espère que cette expérience, alors je ne sais pas si j'irai au bout, je vais filmer bien sûr à l'arrivée la course, vous la vivrez en direct avec moi, je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je vais tout faire pour y arriver et le faire en respectant mes principes d'hygiène de vie. Voilà. C'est une expérience, je la partage avec vous, j'espère qu'elle vous plaira. Alors suivez-moi si vous voulez aussi expérimenter, vous donner envie de vivre une telle expérience et d'amener progressivement ce qu'on appelle la course minimaliste. Alors ça s'improvise pas, il faut beaucoup d'entraînement, il faut des semaines, il faut des mois d'entraînement pour pouvoir courir pieds nus. Heureusement, je vous dis, je ne pars pas de zéro, j'ai grandi et passé tous mes étés pieds nus depuis que je suis petit. Donc j'ai déjà une couche cornée suffisamment développée pour être suffisamment insensible. Et voilà, donc je vais pouvoir, à mon avis, m'adapter assez rapidement, mais je vais passer un petit mois un peu difficile quand même.
Voilà, allez, c'est parti pour les premiers exercices et les premiers conseils d'hygiène de vie. Donc la première chose qu'il faut faire quand on va faire un trail pieds nus, c'est d'abord s'habituer bien sûr à courir pieds nus. Donc l'idée c'est de vous montrer comment on attaque. D'abord bien sûr on va commencer sur des surfaces herbeuses, hein, c'est ce qu'il y a de plus adapté, de plus agréable, ou des surfaces sablées ou terreuses, hein, douces. Et la façon dont on va courir va complètement changer par rapport à ce que vous avez souvent l'habitude de faire, que la plupart des gens font, c'est-à-dire une attaque talon. Cette attaque talon en fait entraîne des répercussions de la force au moment de l'attaque sur le genou et sur la hanche, peuvent créer des traumatismes, des opérations, peuvent attaquer bien sûr les cartilages, mais surtout créer des inflammations quand on court. L'idée c'est de se pencher plutôt en avant et plutôt que de courir comme ça, comme la plupart des gens, droit en jetant la jambe en avant, c'est au contraire de courir vers l'avant, le buste penché légèrement et d'attaquer, pas non plus la pointe du pied bien sûr, mais la plante du pied. Pour ça on commence par des petites foulées très courtes et on déroule bien tranquillement, en étant bien attentif à ce que l'on fait. Voilà. Et puis progressivement, vous allez voir, on va explorer tout ça sur d'autres surfaces. C'est tout simple. Maintenant, l'attaque plante de pied se travaille, hein. C'est pas quelque chose d'inné, hein, pour la plupart des gens. Il y a très peu de gens qui courent naturellement comme ça. Bien sûr, l'idée d'avoir un pied plutôt creux est plus intéressante, donne plus de force, de résistance, mais il faut un certain temps pour développer tout ça. Alors, lorsqu'on commence à courir comme ça, la plus grande difficulté, c'est pas simplement la douleur et les petits frottements, hein, les petites brûlures qu'il y a sous le pied, c'est surtout la capacité à endurer une musculation au niveau du mollet et ici de l'insertion de ce mollet. Quand on court comme ça régulièrement, les courbatures le lendemain, le surlendemain, même si on fait juste quelques mètres, hein, comme ça, elles sont vraiment très impressionnantes. Il faut plusieurs jours, plusieurs semaines d'adaptation même pour avoir cette puissance musculaire, cette souplesse qui revienne naturellement ou qui viennent tout court parce qu'on l'a jamais. Voilà. Donc là j'ai des courbatures, j'ai fait une séance il y a déjà 2 jours et j'ai encore des courbatures au mollet puisque j'ai repris la course pieds nus, hein, au printemps. L'hiver c'est pas très agréable, il fait vraiment froid et je peux vous dire que j'ai encore mal. Mais bon, il faut persévérer. Les courbatures commencent à disparaître. Je vais pouvoir repartir aujourd'hui, faire une petite séance, 5-6 km de course à pied tranquillement, dans la nature, en choisissant ma surface. Voilà, donc première séance destinée à rééduquer la plante des pieds, à la durcir, à faire en sorte que on passe d'une plante des pieds là, qui est encore lisse, avec une petite bien sûr base, vous avez vu là, que j'ai toujours, hein, même à la sortie de l'hiver. Et je vais vous présenter différentes surfaces sur lesquelles on peut travailler. Donc après avoir fait des éducatifs sur de l'herbe, on va aller vers des surfaces sablonneuses, puis progressivement de plus en plus rudes, dures, qui vont agresser la peau, hein, la couche de kératose, pour que vos cellules se reforment et que la couche soit suffisamment dure. Donc voilà, on s'embarque et je vais vous présenter différentes surfaces dans lesquelles je vais commencer, bien sûr pas par les plus difficiles, hein. Je vais vous expliquer qu'il y a différents niveaux qui sont très difficiles, en particulier quand il y a des cailloux un petit peu calcaires, très pointus. Ces surfaces-là, on ne les fait pas bien sûr tout au début. On va s'entraîner d'abord dans des surfaces sablonneuses avec des petites épines de pin, des petites choses comme ça qui ne sont pas très agressives. Allez, c'est parti. Les premières surfaces vraiment idéales pour débuter, quand vous habitez près des champs, ce sont des surfaces où il n'y a que de la terre, hein, qui a été travaillée par des tracteurs. Et là, il n'y a pas d'aspérité ou de cailloux. Donc c'est très bien pour commencer à user un petit peu la peau. Allez. Alors là, on arrive clairement sur une surface qui est de niveau 5, hein, c'est-à-dire des plus difficiles, les plus pénibles, avec des petits cailloux très pointus. Donc là, je ne peux pas encore, vu mon niveau et l'évolution de ma peau, courir encore sur ces surfaces. Donc on va courir à côté, hein, bien sûr, sur l'herbe. Et puis quand on ne peut pas faire autrement, on marche ou on se tient bien droit et on déroule bien la cheville. Donc là, c'est encore jouable, très longtemps. Alors, on arrive là dans un sous-bois. On est sur un sol de niveau 3 en difficulté avec des feuilles, vous avez vu, donc qui amortissent bien, un sol sablonneux, terreux, assez souple, et puis parfois des petits cailloux, des brindilles, des petites glands,
des petites choses qui peuvent effectivement faire un peu mal, mais avec mon niveau de couche cornée, c'est bon. C'est une surface qui est parfaite pour reprendre aujourd'hui. Allez, on va en profiter. Alors vous me voyez faire des zigzags, parce que si vous regardez bien la surface, elle est ici très caillouteuse, donc elle est assez douloureuse pour une première séance, niveau 3-4, et ici on a de l'herbe au milieu pour adoucir. Donc pour stimuler sans trop exagérer, pour pas que ce soir j'ai les pieds complètement brûlés, j'alterne un peu d'herbe, un peu de cailloux, et ça me permet de tenir un peu sur la durée et d'entraîner la couche cornée. Voilà, regardez un petit peu en alternance, à droite et à gauche. Et voilà, premier petit circuit, 5 km, donc pas très dur physiquement, mais par contre rééducation mollets, chevilles, et puis on finit par une petite surface niveau 4, donc des cailloux tassés, mais qui créent pas mal de brûlures au niveau de la peau. Donc on va faire quelques répétitions à la fin sur cette surface pour finir de bien stimuler cette couche cornée qu'on veut développer. Voilà, donc quelques petits allers-retours et puis on verra demain, il y aura sans doute des couvertures. Voilà, donc ça c'est les pieds après une course à pied, donc juste poussiéreux, pas de blessure aujourd'hui, hein. Donc c'était tranquille. Et on va finir par les stimuler davantage. On est à 2 mois de l'épreuve, donc on est toujours pareil, hein, dans un rythme pour muscler les chevilles, travailler la corne de la peau, et puis on va augmenter progressivement maintenant les distances, tout en étant dans une optique de se faire plaisir dans la nature, hein, avec, comme vous voyez, la nature qui commence à s'exprimer fin avril, à sortir, il commence à faire 20 degrés même s'il pleut un peu. Voilà, on se met en mode vraiment minimaliste et on apprécie le contact aux éléments naturels. Donc là, des courses qui vont augmenter en distance, 7, 8, 9, 10 km. Aujourd'hui, c'est 7 km avec 2 phases de montée, à peu près 200 mètres de dénivelé. On va essayer de monter, redescendre et remonter à nouveau pour finir en haut avec 500 mètres de dénivelé
sur la fin. Donc travail cardio qui commence à se mettre en place. Et on va rester sur des surfaces, comme vous voyez, de niveau 2, très facile pour entretenir juste la plante des pieds. Voilà, je ne ferai pas les vidéos comme ça tout le temps, mais vous avez compris la progression, on va augmenter les distances et les difficultés progressivement. Allez, c'est parti pour la deuxième séance. Allez, c'est reparti. Après 5 km 5 à peu près de parcours relativement facile, hein, même pas 100 km de dénivelé, et bien on va redescendre et on va se retrouver là-haut. Et pour une sortie de fin de première semaine, on sera pas trop mal dans la préparation physique, la condition est bonne, mais le plus dur reste à venir. Je vous retrouve tout là-haut pour vous dire comment ça s'est passé sur ce premier parcours. Allez, voilà. Donc là on arrive dans la partie montante. On va prendre à peu près 100 mètres de dénivelé en moins d'1 kilomètre. Vous voyez, ça monte un petit peu, petit sentier sympa. Pour l'instant c'est le début, tout va bien, la forêt me porte et les pieds vont bien. Alors là on est carrément sur du niveau 5, on va dire 4, au niveau des cailloux très pointus, bien aiguisés. Heureusement il n'y en a pas trop, mais quand on passe dessus ça fait mal. Pour une sortie de première semaine, c'est dur, donc on reste un peu plus au milieu et on tient le coup. Bientôt la moitié de la montée là-bas. Voilà, on arrive dans la partie la plus dure. On est à la fin, il doit nous rester 200 mètres à peu près à couvrir, mais là on arrive face à un mur qui monte à plus de 20% je pense. 15-20%, ça rend pas trop à l'image, mais c'est dur. Heureusement le sous-bois est agréable. Vous voyez là en fait je suis presque à 4 pattes. On voit pas à l'image mais je suis très bas. C'est dur. Là ça tire dans les jambes. Musculairement c'est très dur. Parce qu'on est en phase de reprise. Et ce petit mur là fait vraiment mal. Avec des beaux cailloux pour finir. Voilà, retour à la civilisation, au bitume, encore de 300 mètres de plat, et je vous fais le bilan de ce deuxième entraînement. Donc après 8 km 33, à peu près on va dire 200 mètres de dénivelé, au niveau de la résistance au niveau des pieds, les endroits où je passais c'était difficile la semaine dernière, en l'espace de 3-4 séances deviennent acceptables. C'est-à-dire que ma couche cordée commence à se faire. Alors juste un petit conseil au début, entraînez-vous 15 jours sur 2, puisque le jour de repos va permettre à la couche des pieds de se reconstituer et de repartir sans avoir trop mal le lendemain. Voilà, donc cette adaptation, il faut un temps de repos pour qu'elle se fasse. Voilà, sinon sur le plan du cardio, en allant à un rythme sur plat à 12 km/h, en montée encore à 9, même dans les endroits difficiles, ça allait, mais il y a des progrès bien sûr à faire pour arriver à faire les 20 km, mais on est sur une bonne voie, il reste 2 mois. Voilà, ben on va continuer et je vais faire appel même à des experts du trail très long pour me donner quelques conseils, je vous les ferai découvrir. Alors on est à la 15e jour, fin de deuxième semaine de préparation, on va commencer à faire un peu de travail spécifique avec du fractionné sur des montées et descentes, travail spécifique en descente mais aussi travail cardio pour habituer l'organisme à gérer des variations de dénivelé dans les moments difficiles. Donc ça se travaille pas tout de suite, mais on va commencer à mettre ça en place, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps ou des séances très courtes. Donc là je vais faire 5 fois 100 mètres en descente et remonter, ça fait à peu près 1 minute d'effort, 1 minute de repos en alternance. Voilà, et puis si j'en ai encore un peu dans les jambes, je ferai un petit peu plus long après, mais j'ai qu'une petite vingtaine de minutes pour cette petite micro-séance de milieu de préparation. Allez, c'est parti, première essai. Beaucoup trop dur pour une première. Au moins 150 mètres, un dénivelé fou. Je suis au moins à 160 et 180. Faut que je me prenne bien 1 minute là. C'est un peu dur pour la reprise. On va essayer un deuxième. Allez, c'est parti. La vue d'en bas, la petite pente.
une centaine de mètres, à peu près 20% de pente à vitesse réelle. Alors là je suis pas vite, hein. Je dois être à 7-8 maxi, et là-haut même pas. Parce que là la pente s'accentue, ça pompe. Heureusement c'est court, moins d'1 minute d'effort. On va finir un dernier plus tranquille pour la reprise. Alors j'ai un petit peu réduit la pente, mais le lendemain d'entraînement de foot et un peu de muscu des cuisses ce matin, c'est un peu dur pour la récup là. Je sens que je vais avoir 50 ans. Mais la récup se fait assez rapidement. Donc de retour de ce premier gros entraînement, hein, puisqu'il a fait 14,5 km, hein, donc on est parti avec la foulée de la Zorn. Je pense que j'ai dépassé un peu mes limites. 4e entraînement au niveau des pieds. Alors sur le plan cardio tout va bien, mais sur le plan musculature mollet, ça chauffe, hein, les mollets sont vraiment contractés. Je pense que j'en ai pour 2 ou 3 jours de courbature. Ça, c'est pas très grave. Le petit souci, c'est les petits bobos au niveau de la plante des pieds, en particulier la brûlure que vous allez voir là. Voilà, donc une petite erreur de débutant. J'aurais dû passer par un stade 10-12 km maximum sur des surfaces beaucoup plus simples, parce que là, on a été sur des surfaces cailloux pendant un certain temps, béton, enfin goudron, des descentes vraiment râpeuses. Et les frottements ont fait que je suis arrivé jusqu'à la brûlure, hein, donc j'en ai pour 4-5 jours vraiment de cicatrisation, ce qui va m'empêcher d'aller courir, mais pas de faire du fractionné sur de l'herbe, je pense, d'ici 2-3 jours. Voilà, donc une petite erreur de débutant qu'il ne faut pas faire. C'est pas grave, on laisse cicatriser et puis on repart de bon pied. Donc voilà une partie, donc une belle coupure ici, heureusement c'est sur l'intérieur du pied, la partie qui n'est pas en contact avec le sol, hein, c'était une racine, donc ça devrait cicatriser dans les 2-3 jours et ne pas m'handicaper pour courir les prochaines séances. Par contre, vous voyez cette zone ici qui est beaucoup plus foncée, en fait c'est une zone de brûlure liée au frottement. Voilà, donc le pied a bien souffert. L'autre côté, ça va un petit peu mieux, donc le pied quand même, on voit pas, mais là il a brûlé aussi un petit peu, hein. Et puis juste un petit pincement ici. La croûte commence à se former, vous voyez, hein, la fameuse couche cornée, quelques petites fissures, mais ça c'est rien du tout, hein, ça ne me gêne absolument pas, je ne sens rien. Et la surface, vous voyez, commence à être bien formée, là au bout de 15 jours de marche pieds nus et de course, hein, ça commence à prendre forme. Voilà, le problème c'est qu'avec cette brûlure, je risque d'être embêté pendant à peu près 5-6 jours. Alors je sais pas, peut-être que je ferai une séance de fractionné dans 2 jours, on verra, mais uniquement sur l'herbe, pour travailler le cardio. Et voilà, on arrive au bilan de ces 15 premiers jours de préparation pour ce trail, hein, un petit peu particulier. Alors au bout de ces 15 jours, qu'est-ce que je peux vous dire ? Quels sont les enseignements tirés de ces 2 semaines de préparation? Alors d'abord par rapport à la récupération au niveau du pied, comme vous voyez ici sur l'image, la brûlure commence à s'estomper. J'aurais pu aller courir aujourd'hui, la cicatrice de la blessure aussi c'est bien faite, mais la fatigue et les courbatures sont encore présentes, sachant que hier j'ai en plus, à la suite de cette séance, enfin le lendemain de cette séance de course de 15 km, réalisé une séance de fitness que j'ai dû diriger avec les mollets en feu, les cuisses en feu. Voilà, donc à l'issue de ces 15 jours, ce qu'on peut dire c'est que la plante des pieds est vraiment en train de se faire. Je me suis un petit peu emballé sur les 14 km, c'était un petit peu long, j'ai pas été assez prudent, mais c'est pas grave, hein, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La cicatrisation c'est bien faite et maintenant je peux passer un palier au niveau de ça. Par contre, vous, en l'espace de 15 jours, vous n'aurez pas une plante de pied suffisamment performante, bien sûr, pour réaliser ce type de distance sur ce type de parcours. Il faudra plusieurs semaines, bien évidemment. L'étape suivante, ça va être de vous présenter tous les aspects concernant la nutrition, la complémentation alimentaire, ce que je fais à côté au niveau préparation pour le cardio. Donc je vais rencontrer donc une coach, hein, une spécialiste des très grands trails qui a été d'accord pour me coacher, hein, je la connais bien.
Vous verrez, c'est un sacré personnage et elle va vous donner un accompagnement de coaching que je vais mettre en place et que je vais vous faire partager avec elle. Voilà, donc je vous laisse à découvrir dans la prochaine vidéo, tout comme la nutrition, la complémentation nutritionnelle qu'on peut mettre en place. Même si c'est un travail, une préparation minimaliste, on va quand même voir comment on peut utiliser certaines complémentations nutritionnelles pour un trail de 21 km. Voilà, ben je vous dis à la prochaine vidéo, sachant qu'on découvrira encore plein de choses ensemble. À très bientôt et merci de me suivre.